Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bienvenue dans cette séance de trading sur les actions US. Désolé, vous ne me voyez pas à l'écran. Problème de webcam que je n'arrive pas à résoudre, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je me suis dit pourquoi pas mettre cette vidéo-là. Ça fait 2-3 jours que j'attends de la mettre à cause de ce problème de webcam, et si je la mets pas, je la mettrai jamais. Du coup, je décide de la mettre quand même sans mon visage, c'est pas grave. Voilà, bon, on se reconcentre, on est sur JD. Là, je vais shorter, vous voyez, je vais cliquer sur le bouton vente au marché, JD. À ce niveau-là, voilà, je viens de rentrer 200 actions sur l'action, 200 actions short sur l'action JD, sur le titre JD. Au-dessus, à ce niveau-là, au-dessus des 62 $, je prévois de mettre le stop, mais je vais mettre une alerte plutôt qu'un stop, comme vous savez. Comme ça, si jamais mon alerte est touchée, mais que ça revient tout de suite après, je ne serai pas stoppé quand même. Mais au moins, c'est un niveau où je pourrais sortir si ça se passe pas bien. Là, à l'action Alibaba, je vais acheter Alibaba sans action. Alors vous demandez peut-être pourquoi j'achète sans action ici, 200 là-bas, etc. Ça dépend du prix de l'action. L'important c'est que mon risque soit toujours à peu près le même, c'est-à-dire 100, 150 $ de risque à peu près par trade. Là vous voyez je risque à peu près 100 $, mais c'est parce que j'ai l'intention, pourquoi pas, de renforcer sur Alibaba. Si ça casse le niveau, là où je vais mettre l'alerte, le niveau des 155,50, à peu de choses près, je vais essayer de renforcer. Parce qu'Alibaba, la journée d'hier, avait fait une super bougie impulsive, là sur le graphique journalier, ce qui n'est pas gage d'un retournement haussier non plus, mais pourquoi pas. Billy, le titre Billy, je vais le shorter ici, au niveau des 26 $. J'attends quelques secondes, on ne sait jamais. J'ai mon doigt sur la gâchette au niveau du bouton vente au marché. Voilà, 200 actions également sur l'action, sur le titre, sur la valeur Billy. On va voir ce que ça donne. L'objectif, c'est d'aller atteindre à peu près le risk-reward que je me mets en risque de l'avoir en gain. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est, vous voyez, je risque là 130 $, 120, 130 $. Vous voyez, c'est entre 100 et 150 à chaque fois. Ça dépend des fois, bien entendu, ça dépend. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher le niveau des 25 $, un peu avant les 25 $. Voilà, à ce niveau-là où je vais mettre l'alerte, ça sera plus clair. Voilà, en termes d'objectif. Bon, là on est sur JD, ça se passe plutôt pas mal. Ça n'a pas encore atteint mon alerte, donc je reste pour le moment parce que j'ai pas de raison pour le moment d'avoir peur que JD se retourne. Ça peut arriver, mais pour l'instant, ça n'a pas atteint l'objectif, ça ne l'a pas atteint. Alors là par contre, grosse bougie impulsive en train de se dessiner là en 1 minute sur Alibaba. L'alerte va être touchée, je vais renforcer, allez, de 50 actions complémentaires. Ouais, Alibaba. Allez hop, je renforce. J'ai donc maintenant 150 actions sur Alibaba. J'en profite pour remonter également mon niveau de stop. Je suis déjà à 160 $ de gain si je sortais maintenant, mais j'ai envie d'aller laisser aller le titre plus haut parce qu'il est capable d'aller plus haut. Donc je vais pas tarder à sortir avec une prise de bénéfice certes, mais je ne vais pas sortir intégralement de toute la position, vu le potentiel qu'Alibaba est capable de donner. Voilà, je viens de sortir 100 actions sur les 100, déjà 143 $ de mis de côté, 220 si je sors maintenant, là vous voyez le gain du jour là-haut, mais je vais laisser courir cette position-là un petit peu plus, parce que le potentiel est tout à fait réalisable. Maintenant, ça peut se retourner, mais en tout cas voilà, on gère le trade, on gère le risque, voilà, mais on n'a aucune garantie sur le fait que le trade va aller au bout ou pas. Alors, vous voyez là par exemple le petit JD, on se retourne, vous voyez, tout à l'heure j'étais plutôt bien parti, maintenant il s'est retourné, maintenant j'ai plus qu'à attendre, toujours pareil, est-ce qu'il va me stopper, est-ce qu'il va redescendre, dans ce cas-là, s'il casse le niveau des 61, je penserais même à renforcer, ça voudra dire que l'action est vraiment baissière, mais pour le moment j'attends un petit peu. C'est pas parce qu'on a décidé de mettre un stop à un endroit ou encore moins une target à un autre endroit que forcément l'action va le faire. C'est une affaire de probabilité uniquement. Billy se passe pas bien non plus. Alors lui, alors là, pour le coup, c'est typiquement le trade où vous devez connaître si vous tradez un petit peu le genre qu'on déteste, c'est-à-dire on rentre, ça se retourne tout de suite après. On n'est même pas dans le vert que tout de suite ça se retourne, mais comme quoi ça arrive.
Alors, pardon, Billy, je vais donc sortir parce que là, il n'y a pas, j'ai pas besoin d'attendre davantage. Je viens de perdre 123 $. Non, non, faut sortir là sur Billy. C'est trop long pour le moment. Et puis bon, bah mon niveau de stop était atteint. C'est soit ça accélérait vers le bas, soit c'était out. Bon, Alibaba, j'ai bien fait de prendre une prise de bénéfice déjà tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'il casse les 117. Là, ça serait intéressant. Mais bon, je risque plus grand-chose. Là, Est-ce que je sors maintenant aussi? Bah non. Pourquoi avoir fait tout ça pour sortir? Ça ne sert à rien. JD. Cette fois-ci, je vais sortir. Là, il va casser ses plus hauts. Voilà, 139, 138 $ de perte. Ça n'a pas fonctionné sur JD. Faut dire aussi que les indices à droite se sont bien retournés là et commencent à monter maintenant. Deuxième perte. Donc là, deux pertes, un gain sur Baba, mais j'ai toujours un partiel sur Alibaba qui, je l'espère, ce partiel, va me permettre de gommer les pertes des autres trades, à savoir JD et Billy, et même me faire sortir mon trade gagnant, ma journée gagnante. Voilà, donc là, vous voyez, ça se passe bien. J'ai mis un graphique 3 minutes que j'ai accéléré volontairement pour que ça aille plus vite, pour que vous voyez où j'ai mis ma target. Au-dessus des 120 $. Pourquoi? Parce que Baba est capable de casser les 120 $. Il est capable d'aller jusque-là. Par rapport à son range moyen, il est capable de le faire. Voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre. Là, je suis à 240, 250 $ si je sors maintenant. Mais bon, c'est pas que ça ne me suffit pas, c'est que Alibaba est capable de faire plus. J'ai déjà mis un gain de côté, mon stop a été remonté au niveau, même au-delà du point d'entrée, ça paiera mes frais de bourse, et puis bon, bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, soit on gagne de manière significative, soit on perd rien du tout. Voilà. Mais si je ne me concentre pas, si je ne reste pas fidèle à ma stratégie, eh bien, si je sors maintenant, par exemple, eh bien, le problème, c'est que ma journée sera bel et bien perdante, c'est vrai. Parce que deux pertes et un gain là, avec le gain que je ferai, 250 $, ne suffira pas pour combler les pertes. Donc, ça ne vaut pas le coup. Autant tirer le maximum du potentiel d'Alibaba, s'il veut bien le faire, bien entendu. Sinon, bah, ça ne sert à rien. Il faut arriver à y croire, non pas pour y croire, mais croire en sa stratégie. Pas croire au Père Noël, bien entendu, mais croire en sa stratégie. Là, ça n'a pas marché. Vous voyez, j'ai été stoppé. Donc, perte sur Alibaba. Enfin, perte. J'ai gagné. Voilà, ça s'est retourné au niveau de mon stop, mais heureusement que j'avais pris des bénéfices partiels tout à l'heure. Donc, on voit ici Alibaba, voilà, 151 $ de gain. Et le total pour aujourd'hui, donc on va compter deux pertes et un gain. Hein, l'autre petit gain, c'est le stop. Il est 16h35. Voilà, deux pertes, un gain. Donc là, le gain que j'ai fait sur Alibaba n'a pas suffi à combler les deux pertes du jour. Mais comme vous le voyez, des fois, alors le total d'aujourd'hui, 111 $ de pertes, toujours sur le même compte réel. Comme vous le voyez, des fois, c'est ça le trading. Deux pertes et un seul gain pourraient vous tirer d'affaire. Si ce gain-là est bien géré, bien entendu. Si vous le laissez aller jusqu'au bout, bien entendu. Si vous ne faites pas tout ça, eh bien, bah, forcément, vous ne pourrez jamais le faire. Vous voyez, vous auriez pu sortir tout à l'heure avec 220 $. Bon, on aurait toujours gagné un peu plus, c'est vrai. Mais après, il y aurait eu des gros regrets si le titre avait bel et bien atteint l'objectif que j'aurais voulu qu'il atteigne. Chose qui n'a pas été le cas. Bon bah c'est comme ça, voilà une journée de trading perdante aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading.